Ça start. Fait que bienvenue dans un nouvel épisode du Gamma Performance Podcast. Fait qu'aujourd'hui, ça va être un peu un sujet différent. C'est mon premier invité, premier athlète sur le podcast. Fait que, une petite discussion, on va parler de Maxime Théberge. Max Théberge. Juste Max, ouais. C'est ça. Fait que Max Théberge, fait que ça fait quoi déjà? Quasiment un an que je te coach, pas mal. Je pense que ça fait plus faire 2 ans. Ouais, quasiment, ouais. T'as eu une petite pause, admettons, que je t'avais coaché, là, la saison de foot, t'avais joué une saison de foot, puis après ta saison de foot, t'étais Ouais, revenu, c'était en mettons. secondaire 3. Exact. Fait que c'est ça, fait que ça fait comme pas mal, quasiment 2 ans. Puis on va parler de toi, man, de ton parcours, parce que quand même, malgré tout, à 16 ans, t'as eu quand même un bon parcours. T'as joué au foot, ben tu joues au foot, powerlifting, du bench de compétition. Fait que je te laisse te présenter un peu, là, Max, pour les gens qui ne te connaissent pas, quel genre d'athlète que tu es, puis c'est quoi les sports que tu fais, tes records, etc. Fait que je vais me présenter, moi, comme Dave l'a dit, moi, mon nom, c'est Max Teberge. J'ai 16 ans, je viens de Saint-Lambert de Lauzon, en fait, sur la rive sud de Québec. Puis j'ai commencé le foot, j'avais 14 ans. Alors, j'étais en secondaire, mettons, fin secondaire 1. J'ai fait le camp de printemps secondaire 1. Le coach m'avait approché, j'étais avec mes amis dans la chambre de foot. Et moi, j'étais en informatique. Fait que je faisais juste m'entraîner, je faisais rien de plus. Puis parce que j'ai commencé à m'entraîner en sixième année. OK? Fait que j'ai commencé relativement tôt. À la J'avais maison? ouais, j'avais 12 ans. J'étais à la maison avec mon père. Mon père s'entraînait pas. On a commencé comme en même temps. Mon père n'a pas continué, mais tu sais, il avait commencé avec moi. Il m'avait bien encouragé aussi. Puis c'est en secondaire 1 que j'ai appris pour de vrai quand la salle de performance avait ouvert à l'Aubieux, à l'école secondaire que j'allais dans ce temps-là. Fait que là, j'avais Fait que là, j'avais commencé à m'entraîner sérieusement. J'ai réalisé que j'étais bon au bench. J'en avais fait un petit peu. J'étais très bon pour l'âge que j'avais, puis pour le poids que je faisais, puis pour les débuts que tu sais, je venais juste de commencer, veux quoi. Ouais, cool. Puis c'est ça, à 12 ans, j'avais fait 135 livres pour la première fois. Ça, c'était à 12 ans, mon dernier record de 12 ans, là. Fait que, après ça, ça a continué. J'ai eu la piqûre, là. J'ai aimé ça tout de suite, tout de suite, tout de suite, là, sans faire de mauvais jeu de mots, la piqûre. Fait Fait que, j'ai vraiment trippé. Puis après ça, c'est là que ça a continué. J'ai fait 185 en secondaire 1. Puis après ça, c'est après secondaire 1 que ça a beaucoup, beaucoup explosé. fait que là, c'est ça. Fait que ça, il y en a un qui ne le savent pas, là, mais tu sais, t'as joué la majorité aussi comme O-line, je pense. Ouais, j'avais commencé en tant que D-line parce que je pesais justement ça, 180. Puis ça, c'était en secondaire 2. OK? J'avais fait ma première saison en tant que nose, cadet. Après ça, j'avais switché O-line pour ma prochaine saison parce que là, j'avais pris beaucoup de poids. J'étais rendu 230. Ah, ça avait pas mal monté. Fait que là, puis en même temps, ben, la piqûre du bench, c'est là que moi, je me rappelle même la première fois que je te coachais avant de mettre comme un terme pour la saison de foot, la première fois. On essayait de te faire faire les 3 listes, puis t'aimais pas tant ça, mais t'aimais le bench. Ouais, Mais tu sais, après ça, c'est ça. Fait que là, après ça, la saison de foot a commencé. Puis là, après ça, t'es comme, ah, je suis all-in dans le bench, là. ouais, Fait ouais. que, J'avais vraiment pas aimé ça. En fait, j'avais pas vraiment pas aimé ça. J'avais aimé ça. Puis, tu sais, je sais pas si tu t'en souviens, je m'étais blessé sur un deadlift là, parce que j'avais ego lift. J'avais juste trop mis. Puis là, je m'étais blessé, là, j'avais comme. Ça me tentait moins. Je me disais, là, je vais te maganer. Non, non, non. Puis là, j'aimais justement pas le mouvement. J'aimais juste pas le mouvement, le faire. Tu sais. Puis moi, j'aimais mieux me spécialiser sur le bench comme j'avais fait tout seul par moi-même. C'est pas comme du monde veut pas. Là, c'est ça, je benchais plus que mon squat, je benchais plus, quasiment plus que mon deadlift. fait J'aimais que pas ça, ça. c'est anormal, mettons. Non. Non. Ouais, vraiment. Puis fait que là, c'est ça. Fait que, tu sais, fait que là, aujourd'hui, là, c'est le football, c'est comme pas encore sûr qu'est-ce que tu Le fais. football, là, on peut le dire que On peut c'est le sûr. dire, Là, ok, alright. ouais, là, j'ai averti mon coach, j'ai parlé, puis j'ai parlé avec beaucoup de monde. Là, mes résultats scolaires, il fallait que ça augmente. Puis en plus de ça, je voulais augmenter mon bench. Tu sais, pour l'objectif principal, là, de se rendre au World. Ça, je veux me rendre là, puis je voulais avoir mon année au complet, puis pas perdre un certain temps. Fait que j'ai décidé de complètement décrocher ça. J'ai fait 3 saisons. Fait que c'est pour les gens qui ne le savent pas aussi, tu sais, on a le football, c'est un sport, mais faire il y a le powerlifting que le monde sait c'est quoi. Mettons, le powerlifting, c'est faire le squat, le bench, le deadlift. Mais tu peux aussi te spécialiser, faire juste du bench only. Fait que comme Max, il fait que des entraînements pour faire des compétitions de bench only.
Puis ben là, dans la dernière année, tu as fait 2 compés, je pense. Trois. 3? J'ai fait une le 3 mai Ouais. 2025, une autre le 22. Ouais, les nationaux de Le l'ERPS. 25, ça c'était le 9 novembre. Ouais. 9 novembre, puis le 22 novembre, Ouais. ça c'était ici au Gamma. Fait que là, mettons, on va y aller de même un peu, là. Je sais que tu avais déjà essayé de passer 400. Je pense que tu avais déjà fait 405 livres dans un gym. Pas de pause avec des elbow straps et tout le kit. Mais sinon, avec la dernière année où on a vraiment comme travaillé vraiment ta technique là, avec les pauses et tout ça. C'est quoi ton meilleur bench que tu avais fait en compé? Mon meilleur bench en compé, ça avait été 370. Ouais. Ça, c'était le 22 novembre. Puis j'avais encore 15 ans pendant ce temps-là, parce que ma fête, c'est le 12 décembre. Fait que là, j'avais encore 15 ans, 370. Là, c'était comme. C'était officiellement mon record canadien. Mettons, j'avais déjà fait mon record canadien, mais j'avais rebattu mon record canadien pour la deuxième fois. Fait que là, c'est ça, 370 livres à 15 ans. C'était mon C'est que- 168 kilos. c'est quand même assez crazy, là. Pas tant de monde, là. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de gars de foot qui trouvaient ça crazy et tout quand tu Ouais, benchais aussi. là, avec les coachs. Là. Ouais. Fait avant aussi qu'on. Ben, tu sais, même entre-temps, c'est pendant que je te coachais, puis même avant le coaching, on va dire ça de même. C'est quoi tes plus grands défis que t'avais là, au gym, justement, là, qui peut-être qui te nuisaient à ta progression au bench ou tout ce côté-là? Mettons, Là? au départ de tout, mon plus grand défi, peut-être c'était le dos. J'étais vraiment pas flexible. C'est pour l'arc, là, parce qu'on essaie de se plier le plus possible par à l'envers. Ça, j'avais vraiment beaucoup de misère parce que mon dos était vraiment pas flexible. J'étais flexible comme un balai, là. Puis mon dos, là, la deuxième raison, c'est parce que j'étais pas assez musclé du dos. Je le faisais pas assez. Je faisais juste, mettons, jambes, chest, puis genre les bras. Puis, fait que là, mon dos était mal développé, fait que je perdais pas de la stabilité. Ouais. Puis après ça, quoi d'autre? Après As-tu ça, d'autres défis? ben, surtout ma technique puis mes types d'entraînement. Je m'entraînais pas comme faux, là, tu sais, je faisais pas tout correctement, là. C'est quand j'ai commencé à être coaché par toi que j'ai su comment on s'entraînait pour de vrai, là. Parce que moi, je faisais juste du bench quand j'étais libre à faire du bench. Quand je sentais que mon chest était correct, j'en faisais. Tu sais, c'était peut-être pas la meilleure façon. Puis je faisais souvent des records. Ouais. Je battais mon propre record tout le temps. Ça m'a beaucoup freiné, là. C'est une erreur que tout le monde fait. Puis que j'essaie de dire à des gens qui m'en parlent des fois de pas faire l'erreur que moi j'avais faite au début. Mais tu sais, ça, c'est une erreur que tout le monde va faire au début, puis que tout le monde quasiment doit faire pour comprendre que c'est une erreur, là. Exact. Fait qu'on appelle ça un peu le ego lifting. Fait que de vouloir un peu toujours, à chaque semaine, de lâcher du bench, peut-être de battre ton PR, mais tu sais, c'est correct au début. Je pense que tu es de le battre quasiment un bon bout, mais à un moment donné, À tu chaque pognes deux des. semaines. Ouais, à un moment donné, tu pognes un plateau, là, tu pognes un plateau, tu te fais mal. Fait que il faut faire attention là, de ce côté-là. Fait que tant mieux si tu apprends. Des fois, là, tu le fais moins qu'avant. Des Ouais, fois, mais tu encore pas t'amuses. longtemps, là, Ouais. je le fais moins souvent. Moins souvent, mais c'est ça. Fait que c'est correct. Faut que tu t'amuses pareil, mais faut faire attention là, Ouais. de ce côté-là du fameux ego lifting. Fait que, À un certain niveau, je pense que ça engendre plus de blessures que de fun, là. ouais. Puis c'est comme, tant les gens là, qui écoutent, là, qui aiment ça crissement faire du bench là, comme toi, là, ou que peu importe les athlètes là, de foot ou whatever. Tu sais, souvent, le premier mouvement qu'on fait, c'est le bench parce que c'est comme. Connu. Ça a l'air facile et simple de le faire. Selon toi, c'est un mouvement qui est vraiment facile ou c'est vraiment plus complexe de le faire parce que tu vois, toi-même, tu l'expérimentes, et on change les techniques, comment placer tes pieds, tes mains. Comment tu vois ça, mettons, justement, le côté technique du bench, la difficulté que tu peux. Le côté technique, moi, je pense que au début, je pensais que ma technique était bonne. Je pensais que je me plaçais bien puis que je faisais tout correct parce que j'avais vu sur TikTok que c'était bien. Mais au final, tu te rends compte que ta technique, c'est ta propre technique. Tu peux pas avoir, mettons, ils disent beaucoup ça sur TikTok, là, la méthode d'un tel. J'ai utilisé la méthode d'un tel, fait que je suis rendu si fort puis si hot, là. Mais il faut vraiment, il faut vraiment trouver sa propre méthode, trouver sa propre technique. Mettons, mettons le placement de jambe, c'est au millimètre près, veux pas, là, à chaque fois, il faut que tu fasses la même chose, mais dans tes warm-up, il faut que tu pratiques des façons différentes pour trouver peut-être une meilleure façon pour toi de le faire. C'est comme moi, au début, j'étais toujours super proche. Là, je voyais André Smaev, le russe sur TikTok, qui se mettait super proche, puis les orteils quasiment pliés par en arrière. Puis là, je pensais que
on était plus fort en faisant ça. Mais non, parce que lui, c'est sa technique à lui, parce que son corps est fait comme ça. Et moi, mon corps, il n'est pas fait pour faire ça, il est fait pour avoir les pieds comme plus par en avant puis plus large. Et lui, c'était tout le contraire. Puis n'importe qui d'autre, mettons, qui regarde le podcast, ou genre qui est dans le gym ici ou n'importe quel gym, leur technique va être différente. Parce que Exact. leur corps n'est pas fait pareil, leurs jambes sont moins longues ou plus grosses. Petites. Ça change tout, tout, tout. Là, c'est pas juste les jambes, ça peut être les mains, ça peut être comment se placer notre dos dessus le bench. Moi, je fais ça, mais il y en a qui font juste comme ça. Tu sais, en tout cas, il y a plein de techniques, là. Fait que tu sais, c'est ça, avec là, c'est fou. Fait que tu sais, c'est vraiment plus technique que le monde pense. Fait que tu sais, ça aussi, c'est des erreurs à faire attention. Tu sais, si on veut développer ta force, souvent le conseil, c'est vraiment. Tu sais, même, je pense, avant, tu le faisais, là. Tu sais, le fameux tu places tes pieds au sol, puis là, quand tu forces, tes pieds lèvent du sol, là. Ça, c'est comme l'erreur à ne pas faire. C'est vraiment de garder tes pieds solides, ancrés dans le sol. C'est sûr que si t'es plus dominant, mettons, un triceps, peut-être avoir une prise plus rapprochée. Mais encore là, tu sais, tu peux être un petit peu plus large. Tu sais. Fait qu'il y a vraiment quand même beaucoup plus de technique. Puis je pense que c'est une affaire qu'on a. Tu sais, on travaille, puis pendant un bout, on réessaye des trucs. Tu sais, même, je t'ai montré une coupe de grip. Puis là, tu sais, t'en as essayé. Ah non, ça, j'aime pas ça. Fait en fait, la grip, c'est comment tu prends ta barre là, dans tes mains. Tu sais, c'est pas juste mettre ta barre dans tes mains puis tu benches. Là. Tu sais, il y a de la technique. Même, c'est niaiseux, mais tes wrist wraps, comment tu mets tes wrist wraps. La marque. La marque ne veut pas. Là, quand tu changes de wrist wrap, tu trouves la wrist wrap, ben la wrist wrap, en fait la strap pour le poignet, là, Ouais. pour être pas genre avoir mal. Il y en a qui c'est pour pas avoir mal au poignet, il y en a qui c'est pour être plus stable, tu sais, ça change pour n'importe qui. Mais la marque, moi, quand il y a une marque que j'ai essayé, j'aimais vraiment pas. Pour ça, j'ai essayé une autre marque, j'ai aimé. Je n'ai réessayé un autre, puis j'ai encore plus aimé ça. Puis aussi, il y en a qui aiment mieux ça plus mou, plus dur, plus long, plus court. Ça, c'est encore là, ça change sur toutes les personnes. Fait que si une personne dit que Terrace Wrap, c'est la meilleure, c'est comme pas valable parce que tout le monde peut essayer le propre wrist wrap. Fait que c'est pour ça que moi, des fois, je fais essayer mes wrist wraps au monde, genre, pour qu'ils découvrent c'est quoi les autres choses. Il faut vraiment être curieux dans ce milieu-là, je pense. Nice. Fait que c'est aussi dans la dernière année, là, tu as eu aussi pas juste un changement au niveau du training, mais tu sais, on a changé beaucoup aussi l'angle d'approche dans tes trainings. Au lieu de juste faire essayer de te forcer à faire du squat bench deadlift, on a mis vraiment l'accent à faire plus de bench. Je pense que là, tu benches 3 fois semaine, Ouais, 3 fois ça. pas mal, une bonne fréquence. Et après ça, ça peut toujours tu sais, d'être différent en fonction de chaque personne. Puis tu as toujours un leg day parce que c'est même quelqu'un qui veut devenir meilleur au bench. Oui, mettons, ton haut du dos va être hyper important, mais tes jambes sont aussi hyper importants pour le leg drive, là. Faut être capable de les engager aussi. Moi, ça a été long avant que je comprenne que fallait que je pousse de telle manière. Parce que au début, moi, je pensais que je fallait juste pousser. Mais tu sais, il y a aussi un angle d'attaque. Il faut que tu le pousses. Là, tu Ouais. sais. Mettons, tu pousses trop par en haut, trop par en bas. Mais tu sais, genre l'effet de ressort que tu vas faire en poussant. Mais si ça va tout dans ton genou ou ça va tout dans tes fesses, ben là, c'est sûr que ça marche pas. Il faut que tu essaies de l'envoyer le plus possible dans le bord. Là. Ouais, puis je parle même au début, tu avais tendance, tu sais, des fois, là, tu le fais moins, mais tu sais, souvent on voit les gars là, en vidéo, surtout au foot, là, genre ils bench puis le cul lève là, dans les airs. C'est ça. Ouais. Là, t'as pas le droit, là. Là, j'ai pas le droit, mais tu sais, Que- je le faisais souvent, puis on en voit de plus en plus sur TikTok, là. Mettons, là, ils se mettent des straps de coude, bonne marque, là. Là, ils se mettent ça, puis là, ils se mettent à capoter parce qu'ils ont fait tant. Je capotais, moi, l'année passée, quand j'avais fait 405, là, mais c'était avec des straps, puis le cul dans les airs, là, pas de pause. C'est sûr que c'est facile, là. N'importe qui peut bench beaucoup plus lourd que leur propre record avec ça, là. Je dis pas que 405, c'est facile, là. Je dis juste que je dis, enfin, je dis juste que donc pour moi, c'est sûr que j'ai été capable de le faire si j'avais cette technique-là. Jamais que je l'aurais eu sans strap et que je suis descendu, là. Puis ça fait que, tu sais, fait qu'on a changé tes méthodes d'entraînement un peu. Mais tu sais, dans la dernière année aussi, tu sais, on a eu quand même un changement. Fait que, tu sais, comment tu te sens mentalement, puis tu sais, personnellement, tant sur ta motivation. Tu as quand même des gros objectifs. Fait que, tu sais, ta motivation, faut qu'elle soit présente. Tu sais, ta confiance envers toi, envers ton bench, ton énergie, tu sais. Comment que tu vois ça depuis comme la dernière année là, de ce côté-là? Là? J'ai remarqué que depuis la dernière année, sur, mettons, on parle de mon énergie, ça l'a beaucoup, genre, monté. Parce que avant, je faisais pas attention à mon alimentation, là. C'est beaucoup, c'était à coup de pâte d'ours puis de Rice Krispies, là. Mais là,
je fais beaucoup plus attention. Je check, mettons, tel aliment est mieux que tel aliment. Fait que, tu sais, je traque pas tout à 100%. Je traque pas mes calories, veux pas, là, pas à, mettons, 100% comme les athlètes olympiques. Là. Mais en tout cas, je les check parfait. Ben, pas parfait, mais je les check parfait pour moi au niveau que je suis en ce moment. Sinon, ma motivation, ça fait que monter. Pour de vrai, mettons, même quand j'ai eu des plateaux, j'ai eu de la motivation parce que je voyais que telle affaire montait. Mettons, je voyais que mes jambes devenaient plus fortes. Fait que ça me motivait à avoir un meilleur bench. J'ai toujours été motivé. Tu sais, j'ai jamais perdu vraiment de motivation, je pense. Puis si t'aurais-tu comme un conseil à donner à des gens, justement, des fois qui peuvent avoir une perte de motivation parce que justement, ils ont genre justement des plateaux où c'est que justement, ils voient qu'ils ont peut-être moins de résultats, mais c'est comme c'est juste des fois c'est juste une question de temps, changer l'angle d'approche, etc. Mais c'est que toi, mettons, avec ton mindset, c'est quoi tu fais, mettons, pour justement pas perdre cette motivation-là? Moi, ce que je me dis, c'est que, ben, c'est ce que mes parents m'ont dit beaucoup aussi, là. Mettons, c'est sûr que des fois, j'ai eu des moments que j'étais moins hype, là, j'étais moins motivé que d'autres, là. Ce qu'ils me disaient, c'est que, j'ai en bas de 30 ans, là, j'ai 16 ans, là. J'ai tout le temps pour m'améliorer, puis est-ce que je fais tout à mon 100% pour être meilleur? Non. Si je dors pas mes 9 heures par nuit à chaque nuit, je mange pas exactement parfait tout le temps. Si je ferais ça, c'est sûr et certain que je deviendrais plus fort. Fait que, tu sais, quand la motivation abaisse, puis quand on se rend compte que ça monte plus, ben dis-toi, est-ce que tu fais tout à 100% pour être mieux, pour avoir ce que tu veux? Si la réponse est non, ben, la motivation est mieux de reprendre. Exact. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que, si tu veux avoir 100% des résultats, il faut que tu sois à 100%. Là. Fait que, tu sais, ça part par tes actions. Puis c'est une des choses que tu m'as demandé. En fait, tu sais, je te le poussais, mais à un moment donné, il faut que ça vienne de toi. C'était justement, tu m'as demandé récemment qu'on fasse plus attention à ta nutrition. Là, je pense justement, ça t'aide à comme fueler plus avant tes trainings, là, avoir une meilleure alimentation. Là. Ouais. Ça aide, là. Sinon, je viens comme. En fait, on devient mou, je pense. Mettons, je fais pas attention à mon alimentation, mais là, je vais me mettre, mettons, à roter comme acide, puis là, je vais mal filer, puis là, je vais comme me sentir genre chaud, nanana. Puis là, si je mange bien, puis que je mange comme beaucoup, mais bien, là, je vais me sentir comme bien gonflé, puis genre prêt à pousser, puis à m'engager, puis avec de l'énergie, là, Ouais. sans prendre de stimulants, de caféine. Puis, ça, mettons, on y va avec tes objectifs. Là, c'est comme, tu sais, cette année, on avait quand même des gros objectifs, un petit peu plus, avec genre faire les premières compétitions. Tu sais, on avait des records à battre dans le WRPM. On savait que c'est juste une question de temps avant qu'on aille plus loin, là. Mais là, on a une vision claire sur le long terme de faire un championnat international, peut-être faire les mondiales bon, en bench. Fait que, tu sais, ça serait quoi tes objectifs là, que tu voudrais atteindre, tu sais, dans les prochaines années? Tu sais, ça peut être cette année, qu'est-ce que tu aimerais atteindre, des prochaines années aussi, là. Je dirais qu'en ce moment, mon objectif principal, mettons, mettons, à vraiment court terme, ce serait de bien performer, mettons, la compétition le 28 mars, parce qu'il y a une compétition le 28 mars. Euh, Bien rentrer dans la FQ2, parce que là, je vais commencer dans la FQ2, puis là, j'ai arrêté d'être dans le WRPF. Fait que en ce moment, mettons, mon objectif le plus proche, c'est de bien performer, puis d'être, mettons, prêt. J'ai pas besoin d'être à mon 100%, mais je veux juste être prêt, puis, mettons, je dirais, je sais pas comment le dire, là, marquer mon nom. Tu sais, OK. j'écris mon nom, puis le monde sait je suis qui, puis après ça, quand j'arrive à d'autres compétitions, ben, on sait que je suis là pour compétitionner, là. Puis, mettons, cette année, mon objectif, ce serait plus de me qualifier pour les mondiaux. Essayer de, essayer de réussir à gagner les nationales. Je dis pas que c'est une chose facile, mais je dis que tout de même, mais il y a des bonnes chances que je gagne, mais on sait jamais, là, n'importe qui peut sortir dans l'ombre et être meilleur que moi. Fait que c'est ça aussi qui me motive à être meilleur. Là. Je me suis pas sur mes lauriers. Je pense que je vais jamais faire ça, même si je gagne les mondiaux. Sinon, à plus grand terme, c'est d'être en santé surtout. C'est d'avoir ma famille, ben, d'avoir ma famille. D'avoir une famille qui est en santé et qui se passe pas rien de spécial. Donc, ma blonde, rester avec elle le plus longtemps possible. Ça fait déjà 3 ans, puis j'espère que ça va durer. Je Là. suis l'or de ta blonde. Ouais. Puis, parce que j'espère qu'elle vienne aux mondiaux si je peux y aller à m'emmener. Là.
Fait que, ouais, c'est ça. Puis performer à l'international, être plus connu dans le milieu. Là, j'essaye de me faire connaître dans le milieu, mais tranquillement, pas vite, ça commence. Là, c'est ça. Là, tu avais fait 370, puis si on y va avec un chiffre, c'est sûr que là, sûrement que tu as en tête comme faire 400, c'est que faire comme le 400 au bench Là, à la en compétition, compé. ouais, à peu près. Moi, je dis 400, mais si ça va moins bien, parce que je vais revenir de voyage aussi. Ouais. Si ça va Mais, moins bien, peut-être un 395. mais c'est ça. Ça serait comme le prochain step que tu aimerais atteindre là, Ouais. éventuellement. Puis après ça, si on y va, exemple, sur le plus long terme, ça serait quoi un chiffre? Si on y va, là, le fuck, là, un chiffre que tu aimerais. Tu sais, comme moi, à un moment donné, je me disais jamais dans ma tête, j'allais atteindre 500 au bench. Là. Tu sais, je l'ai fait. Je l'ai pas encore fait en compé, mais tu sais, je l'ai réussi à le passer pareil au gym. Mais, c'est mettons, ça serait quoi un chiffre loufoque que tu. Est-ce que j'aimerais ça un jour lever ça, là? Ben, avant, je pensais peut-être plus à 700. Avant, je pensais à ça. Avant, je pensais à 700. Puis là, je me disais, c'est la santé aussi. 700, naturel, 700, c'est surprenant. Que, moi, je reste 600. OK. C'est atteignable. Ben, c'est atteignable, mais il va falloir que je travaille bien plus fort qu'en ce moment. Là. Il va falloir que je mette plus d'efforts. Il va falloir que j'optimise tout le plus possible pour me rendre là. Mais je pense que 600, c'est un chiffre qui serait atteignable pour ce que j'ai en ce moment. Puis, mettons, à 30 ans, là, c'est le double de l'âge que j'ai en ce moment. Ouais, Là. c'est ça, là. Là, on parle à long, long terme, Ah, là. Puis si, admettons, tu sais, ça fait quand même, quoi, un an, là, ben, comme on a dit, quasiment 2 ans, là, finalement, que je te coach. Fait que, c'est comment que tu vois ça, le coaching, l'approche, tu sais, à qui, à qui tu réfères ça, mettons, justement, t'as à qui, genre, tu dis, regarde, ça te tente, vas-y avec Dave ou whatever. Fait que comment toi, tu vois un peu, justement, ton expérience, en fait, avec moi? moi, ce que j'ai remarqué, c'est que, mettons, tout de suite au début, il me semble que je t'avais texté genre sur TikTok, je me cherchais un coach. Parce que là, je venais juste de faire 315, je venais juste de faire 3 plates, mais avec des straps, mais là, il y avait le cul, il levait pas. Là, Là, je venais juste de faire ça, puis j'avais quoi, 14 ans? Ouais, dans ce cas-là, Ouais. ouais. Là, j'avais 14 ans, puis là, je me disais, peut-être du potentiel, je veux parler avec quelqu'un. J'avais parlé avec un gars, genre, Sherbrooke, des quoi de même, puis là, il m'avait dit, je suis même trop loin. Fait que là, je défilais, puis je me cherchais quelqu'un, puis là, je t'ai trouvé, là, à Lévis. Fait que là, je t'ai texté tout de suite, puis j'étais allé là avec maman. Ouais, je me Fait que rappelle. là, ben, à l'ancien Gamma. Ouais. Puis là, après ça, ben, j'avais vraiment aimé ça. J'avais jamais vu de gym de même. Là. Moi, j'allais, mettons, au Maxiform, à Charny ou gym à Saint-Lambert. Puis là, ben, tu sais, c'était. Je ne dénigre pas ça partout, là. Je fais juste dire que c'était beaucoup plus attrayant pour monsieur, madame, tout le monde. Ben oui. Parce que là, Gamma, c'était plus genre, j'arrive là, je vois Darren. Hey, il faisait un saut, là. Darren puis genre William, là, William Talbot. C'est deux gars qui s'entraînaient vraiment fort, qui étaient vraiment, vraiment forts. Fait que là, eux autres aussi, ils m'ont. Pas, pas, comment dire ça? Ils m'ont. Bon, ils t'ont aidé. Oui, ils m'ont aidé, mais ils m'ont donné envie d'être comme plus fort. Puis je me suis rendu compte que c'était pas juste à la TV qu'on voyait des gars forts. Là. Tu sais, au Gamma, il y a beaucoup de gars forts. Puis ça aussi, ça m'a motivé à me rendre, tu sais, à essayer d'être plus fort que les autres. Là. J'ai pas encore réussi. Là. J'ai pas encore réussi, mais ça m'a vraiment motivé. Puis là, toi, tu me donnais beaucoup de conseils. Puis t'étais, ben, t'étais transparent. Je t'ai trouvé vraiment transparent. Tu me disais ce que tu avais à dire. Puis moi, j'étais vraiment content d'avoir quelqu'un de transparent. Je voulais pas quelqu'un qui me mente d'en face. Là. Ouais. Fait que c'était parfait. Fait que là, après ça, même, je te réfère à beaucoup de monde, là, tu sais, du monde au football aussi. Après ça, n'importe qui au gym à Saint-Lambert qui me demande des conseils. Puis là, je dis, bon, ben, c'est Dave. Des fois, dans les commentaires sur TikTok, ça a déjà arrivé que je disais que c'était toi mon coach. Fait que, ouais, j'ai vraiment eu une bonne expérience. Puis, toujours là, je te texte des fois, il est 10 heures le soir, là. Samedi soir, 10 heures, il me répond. Fait qu'il répond tout le temps. Tu sais, il y en a qui se diraient, moi, je réponds pas après 6 heures ou je réponds pas en fin de semaine. Mais non, 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 tu réponds tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand je suis Fait que c'est capable, tout. quand je suis de bout. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est une bonne avantage, là, surtout pour un athlète, là, d'avoir un coach tout le temps disponible. Là. Puis surtout le gym tout le temps disponible. Là, tu sais, le gym ne ferme pas, veut pas. Là, Exact. la porte est toujours débarrée. Là. Donc, ouais, c'est ça. Là, puis il y a le bureau. Tu sais, si on a des questions, n'importe quel athlète dans le gym, il a des questions, il y a ça. Ben, ici dans le bureau. Là, puis, Comme là, le right là, dans le ouais, podcast, comme dans le ouais. podcast. Normalement, je me suis l'autre bord. Cool, man. Fait que, that's it. Moi, je te souhaite juste que tu atteignes tes objectifs, man. T'sais, ça fait, comme tu dis, ça fait quasiment déjà 2 ans. Pendant la dernière année, puis même plus pendant les derniers mois, on a eu justement les talks avec le football, powerlifting. Puis, encore là, comme tu dis, moi, je t'ai donné mon take par rapport à
le long terme, puis tu as pris ta décision, puis j'étais comme 100% all-in avec tes décisions tu m'en avais parlé de voir si tu voulais arrêter le foot, tout ça. J'étais comme pas oui puis non, mais je te donne le pour et les contre, puis tu pars avec ça, puis moi j'embarque là-dedans. On a toujours un moyen de s'arranger, là. On l'a fait à l'automne, mais tu as beaucoup changé dans ton mindset, puis tout ça, puis ça se voit aussi que tu es même de plus en plus sérieux dans ton futur de bench only, là, on va dire ça de même. Ah ouais. Puis that's it, man. Fait que sinon, ben merci encore de ta confiance. C'est juste le Ça début, je fait pense. plaisir. Ouais, c'est juste le Fait que c'est début. juste le début. Fait que sinon, où que les gens peuvent. Je pense que c'est plus sur TikTok qu'Instagram. Mettons, t'as Instagram, mais je pense que tu fais plus de Instagram, vidéos j'en fais, TikTok, là, mais mais. Instagram, c'est, mettons, les gros records que je fais, là, je vais poster ces deux. Ouais. Mais souvent, c'est plus TikTok. Ouais. Big Mettons, Téberge. Big Téberge sur TikTok. Big-du-bas Téberge. Fait qu'allez le suivre. Puis sinon, si vous avez aimé ça, ce genre de podcast-là, ben likez, partagez, suivez-moi sur les réseaux. Puis sur ça, ben à la prochaine, gang. Merci, Max. Ça fait plaisir.